On est donc dans la partie grand 3 et on va regarder le lien entre les fractions et puis les proportions, les fréquences et les pourcentages. Et donc le plus simple pour ça, c'est de partir d'un exemple type. Dans une classe de 25 élèves, on a 13 filles. Et donc voilà les trois questions qu'on va poser. Quelle est la proportion de filles dans cette classe? Quelle est la fréquence de filles dans cette classe? Et enfin, quel est le pourcentage de filles dans cette classe? Comme ça, on va voir les trois mots de vocabulaire qui sont dans le titre de cette partie. Pour la première question, pour calculer la proportion de filles, il suffit de regarder le nombre de filles qu'on a, c'est-à-dire l'effectif de filles dans la classe, et de diviser ce nombre-là par l'effectif total dans la classe. C'est-à-dire, on a 13 filles sur 25 élèves au total, c'est-à-dire 13 divisé par 25. Et donc ce nombre-là, si vous faites avec calculette, ça donne exactement 0,52. Petit aparté, ça veut dire que écriture fractionnaire, écriture décimale, c'est bien un nombre décimal. On peut donc dire que la proportion de filles dans la classe est de 13/25e ou encore 0,52. Et donc ici, on a une réponse en écriture fractionnaire et l'autre en écriture décimale. Maintenant, pour répondre à la question, quelle est la fréquence de filles dans cette classe? Et bien, au fait, la réponse, c'est la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mots fréquence et proportion sont synonymes. D'accord? Donc ces mots-là sont synonymes. Donc c'est la même réponse. Maintenant, pour la question 3, on va regarder, on va reprendre notre fréquence. Pour trouver le pourcentage, on va repartir de la fréquence ou de la proportion 13 sur 25. Ok? Et donc, comme on a un pourcentage, on va essayer de voir à quelle fraction sur 100 est-ce que c'est égal. Bon, quand je regarde bien, c'est-à-dire par quel nombre je dois multiplier 25 pour arriver à 100. Je vois que si je vais 25 fois 4, ça me donne bien 100. Donc c'est bon, j'ai trouvé le coefficient par lequel je dois multiplier le dénominateur pour arriver à 100. Bon, vu que j'ai multiplié le dénominateur par 4, je dois multiplier le numérateur par 4 pour qu'on ait bien égalité de fraction par rapport à la partie 2 qu'on a vue avant. Quand je fais 13 fois 4, ça me donne 52. Et au fait, la fraction 52 sur 100, c'est le pourcentage 52%. En fait, 52%, ça veut dire 50 sur 100 sont des filles. C'est-à-dire que s'il y avait 100 personnes dans la classe, il y aurait 52 filles. Ou autre façon de le faire, je repars de la proportion de filles qui était de 0,52, 13 sur 25 ça me donnait 0,52, et on voit pour arriver au 52%, en fait 0,52 c'est 52 centièmes, c'est-à-dire 52%, ou si vous préférez, pour passer de cette étape-là à celle-là, vous avez juste à faire x 100. Bon, on peut donc conclure que dans la classe il y a 52% de filles. Maintenant, il va falloir quand même se souvenir de choses par cœur. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que pour calculer la fréquence, c'est exactement la même chose que pour calculer la proportion. Et pour faire ce calcul-là, il suffit de diviser l'effectif de ce qui nous intéresse par l'effectif total. Ici, on a l'exemple avec l'effectif de filles divisé par l'effectif total de la classe, c'est-à-dire le nombre total de personnes qu'on a dans la classe. Donc ça à connaître par cœur. Et enfin, ce qui est bien de se souvenir, c'est que pour calculer un pourcentage, si on a une proportion, il suffit de la multiplier par 100. Ou si vous préférez, c'est effectif divisé par effectif total fois 100. Mais voilà, ça fait vraiment que deux petites choses à connaître. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire tous les exercices de proportion, de fréquence et de pourcentage. Et donc voilà ce qu'il y a à recopier pour la prochaine fois.